c'était parfaitement connu. Dans des colloques dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, des Africains, moi je me rappelle avoir assisté à un colloque au Lucernaire en 2007, qui est sorti un peu avant, mais peu importe, il y avait des colloques aussi dans le même esprit dans les années 80, où l'orateur commençait en disant « Je rappelle que l'indépendance nous a été imposée », je crois que le gars devait être ivoirien, je crois, « Je rappelle que l'indépendance nous a été imposée et que nous n'en voulions pas ». Et là-dessus, la salle n'a pas réagi. Silence radio, tout le monde est resté comme ça. On s'est dit peut-être que la salle est endormie, pas du tout, parce qu'après elle s'est réveillée quand il a, le même auteur, alors une fois qu'il a eu dit cela, a enchaîné ensuite un réquisitoire à juste titre contre la France-Afrique, le néocolonialisme, etc. Là, la salle était parfaitement vivante et applaudissait. Donc comment se fait-il que cette même salle n'avait pas réagi quand l'orateur en question a commencé par dire « Je rappelle que l'indépendance nous a été imposée, que nous n'en voulions pas ». Il y a à ma modeste échelle, et c'est surtout moi de ça que j'ai envie de parler. J'ai pas tellement envie de parler ici d'histoire, parce que d'une part, les livres sont là pour ça, on les a pas écrits pour rien, ils sont là pour avoir, enfin, ils ont cherché ces livres ou ces articles à formaliser, à mettre à plat, noir sur blanc, le mécanisme de ce qui s'est passé à l'époque, c'est-à-dire le largage de l'Afrique pour des raisons fondamentalement civilisationnelles, mais aussi économiques. Et donc ça c'est fait. Donc j'ai pas envie de le démontrer, d'autant moins qu'il y a voilà à peu près un mois, son Excellence l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Paris, monsieur Henri Lopez, dans le cadre d'une conférence organisée par l'Institut ou la Fondation Pierre Mendès France, a déclaré exactement cela. J'ai ramené là le verbatim exact de ce qu'a dit M. Lopez, je ne vais pas le sortir, mais grosso modo, il a dit « Oui, à l'époque, nous étions une minorité à souhaiter l'indépendance. En réalité, si on s'en tient à ce qu'il dit, essentiellement beaucoup de jeunes qui étaient étudiants à Paris, et dont dit Henri Lopez, ils rentraient en vacances pour faire de l'agitation politique sur place, et nos parents, dit Henri Lopez, nous disaient qu'à ce coup, il ne faut surtout pas, et ajoute Lopez, les populations africaines n'étaient pas tellement acquises à l'idée d'indépendance, bien au contraire, elles préféraient l'unité franco-africaine. Donc, j'ai pas envie de devoir, encore une fois, passer du temps à démontrer cela, parce que ça, en réalité, tout le monde le sait. Henri Lopez, qui est un homme de haute culture, oui, qui était militant indépendantiste à l'époque, quand il dit ce qu'il dit, il parle non seulement du Congo-Brazza, mais il évoque aussi globalement toute l'Afrique subsaharienne. Et il rappelle bien dans son exposé qu'il y avait effectivement au Cameroun un maquis, une guérilla, il y a eu un mouvement indépendantiste puissant qui s'appelle l'UPC, etc. Tout ça on le sait, mais comme le dit très bien Henri Lopez, il ne faut pas inverser les termes, c'est-à-dire que ce n'est pas le Cameroun qui est représentatif de tout le reste, c'est le Cameroun qui est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'à l'exception du Cameroun, vous chercherez en vain dans l'Afrique ex-française et dans l'Afrique continentale, côté de Madagascar, on peut aussi trouver évidemment des cas, en particulier dans l'immédiat après-guerre, mais hormis le cas de Malgache et le cas camerounais, vous chercherez en vain des cas de guérilla et de mouvements indépendantistes puissants à l'époque. Alors, voilà la réponse. Vous savez, quand on fait de l'histoire, on est devant une matière humaine avec toutes ses aspérités, ses originalités, ses caractéristiques. C'est baroque, c'est pas une sphère parfaite. Hein. Il y a des exploits. On est bien d'accord. Mais ah oui, mais alors, excusez-moi, parce que il se trouve que, on est bien d'accord. Il faut adhérer à la réalité dans sa complexité, dans ses dimensions changeantes.